Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous la débutons comme toujours en Afrique avec la Côte d'Ivoire. Après le départ d'Ibrahim Kamara, la sélection ivoirienne a trouvé son nouveau sélectionneur. Il s'agit de Patrice Baumel. En effet, le Français âgé de 41 ans est bien connu des éléphants puisqu'il était l'adjoint d'Hervé Renard depuis 2008 et a donc remporté avec lui la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Après une courte expérience à la tête du Maroc, il va prendre donc les rênes de la sélection ivoirienne durant une année. De la Côte d'Ivoire, filons en Guinée. À quelques semaines de sa double confrontation avec le Tchad en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, le Sili national apprend qu'elle ne pourrait pas compter sur son défenseur Simon Fallet. Le défenseur de Fenerbahçe est sorti sur blessure mardi contre Trabzonspor et a été hospitalisé suite à des écrasements, des saignements, des œdèmes et une déchirure partielle des tissus mous selon la presse turque. Le club turc a indiqué que son joueur doit observer un repos de 3 semaines au minimum. Didier Six devrait ainsi trouver un remplaçant en Fallet pour sa prochaine liste en vue des 2 matchs contre le Tchad, le 27 mars à Conakry et le 31 mars à Djamena. Des ennuis de Simon Fallet, pensons à ceux de Liverpool de Sadio Mané et Mohamed Salah. Battus pour la 13e fois en 2 semaines, les hommes de club sont en train de connaître un coup d'arrêt. Pas de quoi s'inquiéter pour le reste de l'exercice. Du moins, c'est ce que pense fortement Sadio Mané. À la suite de la défaite face à Chelsea, il a accordé une interview à Talksport où il motive ses coéquipiers. Il faut accepter que la meilleure équipe ait gagné et que Liverpool doit maintenant montrer son esprit de grand champion après 2 défaites consécutives, a-t-il déclaré. Le Sénégalais veut que ses coéquipiers inversent cette dynamique et retrouvent leur force de la première moitié de saison. Dernier point Afrique, le transfert de Victor Wanyama. Il n'est plus un joueur de Tottenham. Le milieu de terrain kényan s'est engagé avec une franchise de Major League Soccer liée jusqu'en juin 2021 avec les Spurs. Le footballeur de 28 ans rejoint l'Impact de Montréal. Le natif de Nairobi a paraphé un contrat de 3 années en faveur de l'équipe entraînée par le Français Thierry Henry pour un transfert gratuit. Recruté durant l'été 2016 par Tottenham, l'ancien joueur de Southampton aura disputé 97 rencontres, toutes compétitions confondues. En 2019-2020, Victor Wanyama n'a joué que 4 matchs pour 2 apparitions en Premier League. Filons en Europe dans cette seconde partie de matinale avec le coronavirus. La LFP a communiqué sur la situation liée à l'épidémie et aux matchs qui vont se dérouler dans les prochains jours. Aucune interdiction aux rencontres à huis clos n'est annoncée. Le gouvernement et les instances du football traiteront donc au cas par cas les matchs, sauf changement de procédure. Seule mesure, le protocole d'avant-match sera changé afin d'éviter le serrage de main, a fait savoir la Ligue, pour qui aucune rencontre n'est remise en cause ou amenée à se disputer à huis clos à l'heure actuelle, même si ce sont les préfets et le gouvernement qui auront le dernier mot en cas d'évolution négative de la propagation de la maladie. Second point en Europe est toujours ce fameux coronavirus qui hante le football et comme agacé par la situation, Jürgen Klopp a laissé paraître quelques signes de nervosité. En témoigne son coup de gueule poussé en conférence de presse après ce revers face aux Blues. La raison de sa colère, une question sur l'épidémie qui se propage à travers l'Europe et perturbe le bon déroulement de nombreuses compétitions sportives. Il faut parler correctement de ces choses-là, pas en demandant leur avis à ceux qui, comme moi, n'ont aucune connaissance, alors que d'autres personnes au courant en parleront et diront aux gens de faire ci, de faire ça, et que tout ira bien ou pas les entraîneurs de football. Ça, je ne le comprends pas. La politique, le coronavirus, pourquoi moi, je porte une casquette de baseball et je suis mal rasé. Le message est passé. De cette franche mise au point de Klopp, passons à la déclaration de Harry Kane qui ravit l'Angleterre. Blessé à la cuisse gauche depuis début janvier, il s'est dit persuadé de pouvoir disputer l'Euro 2020 avec l'Angleterre. Dans un entretien au magazine du Evening Standard, l'attaquant de Tottenham annonce qu'il sera prêt en temps voulu. Dans ma tête, je suis définitivement à l'Euro, a-t-il souligné. La dernière apparition du canonnier de 26 ans remonte au 1er janvier face à Southampton. C'était lors de la 21e journée de Premier League. Dernier point de notre matinale, l'affaire Marega. Devant l'indignation suscitée par la première sanction de 714 € infligée à Guimarães après les incidents lors de la rencontre face au FC Porto,
La fédération a précisé que cela ne concernait pas les cris racistes adressés à Moussa Marega. Elle rappelle concernant ces cris dont il a été victime que le 18 février dernier, une procédure disciplinaire a été immédiatement engagée. L'enquête de la commission d'instruction de la Ligue portugaise est en cours. Et cette information met un terme à cette matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football mondial. Afrique Sport lance son application disponible sur Android. Prime League, Liga, Matinale d'Afrique Sport, Info Mercato. Vous ne raterez aucune information, alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport votre ami de tous les jours.